Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera la vidéo conseil pour un concours, donc que ça soit CSO, CCE, TSH, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc on va tout de suite commencer avec le numéro 1. C'était nul. Bref, avec le numéro 1. Donc t'arrêtes. Mais quoi donc le numéro 1, bien préparer ses affaires la veille. Donc ça peut paraître bête mais c'est super important de préparer ses affaires la veille. Pas tout simplement pour ne pas être déstabilisé le matin, de se dire ah bah tiens faut pas que j'oublie ça, faut que je mette ça dans mon sac, moi j'ai oublié de faire mes affaires. Enfin, personnellement moi c'est un conseil qui vraiment m'apporte beaucoup. Deuxième. Donc le numéro 2, donc moi je vous conseille vraiment de vous lever le matin, le jour J, le jour du concours, de vous lever, prévoyez 10 minutes, 15 minutes devant vous, donc levez-vous voilà 10-15 minutes plus tôt, histoire de refaire vite fait un tour de vérification dans toutes vos affaires que vous avez préparées la veille, parce que moi je le fais tout le temps, parce que au cas où si vous avez oublié, imaginons vos guêtres, pour un CSO c'est hyper important. Donc faites un petit tour vite fait, dévalisez pas votre sac non plus, mais voilà. Numéro 3 donc, à la reco, on s'enferme dans sa bulle et on écoute bien la coach. Donc c'est vrai qu'en reco, et moi et Mignon on l'a fait un concours, Ouais. on avait tendance à rester toutes les deux et donc on va se parler et tout, mais en fait après je me suis rendu compte que non. Enfin moi faut que je m'enferme dans ma bulle parce que sinon le parcours, ça sera pas là, c'est juste une horreur. Donc vraiment vous vous enfermez dans votre bulle, vous restez vraiment seul et vous écoutez bien les conseils de la coach. Et même quand vous refaites le parcours, refaites-le tout seul, c'est vraiment... ça marche bien. Ouais. Donc le numéro 4, donc moi je vous conseille, en tout cas c'est ce que je fais avec mon poney de concours, et Lucie aussi je pense, hein, de faire quelques tours de galop avant d'entamer l'obstacle, histoire que votre poney soit bien dans le rythme, et il soit bien mis au galop, un bon galop, enfin qu'il soit dedans quoi, dans le truc, avant de commencer l'obstacle, qu'il soit tout mou et tout. Moi je fais, ça suffit de 2 tours, hein. Toi tu le fais? Non, deux tours. Moi je fais 2 tours, 3 tours si vraiment mon poney il est chiant ce jour-là, mais sinon je fais un tour, 2 tours quoi, histoire qu'il se remette dedans. Et même des choses bêtes, hein, vérifier si Ouais, sur le bon pied. ouais tout, voilà, c'est le important. bon pied pour parce que quand vous entamez la, moi ça m'est arrivé à ma compète là, il y a une fille de mon équipe qui m'a crié que j'étais partie sur le mauvais pied, mais j'étais tellement concentrée sur mon parcours que j'ai pas fait attention. Mais ça peut nous coûter une barre et tout, et après on s'en veut quoi, c'est des trucs tout bêtes. Mais juste s'entraîner sur le changement de pied, des trucs comme ça quoi, partir sur le bon pied. Enfin moi c'est ce que je fais avant de commencer l'obstacle. Mais j'ai remarqué les erreurs, c'est vrai, c'est tout le temps hyper bêtes. Des trucs bêtes quoi. Genre tu l'as mal encadré ou des trucs. Ouais, des trucs genre tu pars avant le poney ou t'es sur le mauvais pied. La courgette. Voilà. Enfin bref, des trucs tout bêtes mais qui valent pas une barre quoi. Alors ensuite, donc le conseil numéro 5, c'est d'emmener donc un change et des chaussures, des autres chaussures. Alors le matin quand vous partez, donc déjà je vous conseille vivement de mettre que ce soit un jogging, que ce soit quelque chose, un pantalon imperméable, quelque chose pour protéger votre pantalon blanc, parce que moi je sais que si j'en mets pas, et bah c'est juste une horreur, puisque je me salis de partout, etc. C'est horrible. Donc vraiment je vous conseille de mettre un pantalon en plus de votre pantalon blanc. Ensuite d'amener un deuxième pantalon blanc si vous en avez un, de rechange. Au cas où s'il pleut, etc. Alors moi c'est ce qui m'est arrivé. Donc à un concours, en fait il pleuvait et j'avais fait un sans faute avec ukulélé. Et on m'a dit reste dans les parages et tout, parce que si t'es classé, et tu dois aller chercher tes récompenses et tout. Et j'ai été classée, sauf que je le faisais marcher mais en main. Et donc en fait il pleuvait des cordes et je suis montée sur la selle. Et après je suis descendue et j'étais toute transparente. Non c'est vrai en plus hein. Et on m'a dit, enfin j'ai dit je suis pas transparente. Un peu. Un peu. Juste un peu. Et aussi de partir le matin avec des autres chaussures que ces boots, et vous les mettez vraiment au dernier moment pour en garder les propres. Voilà, donc le numéro, je ne m'en souviens plus, le numéro 6.
Excusez-moi. Donc le numéro 6, donc moi je vous conseille, en tout cas c'est ce que je fais à tous mes concours, de ne pas mettre votre veste quand vous préparez votre poney, dès que vous arrivez quoi. Enfin, faut pas être dans la voiture quand vous partez pour votre club pour préparer votre poney, vous devez pas avoir votre veste. Parce que, enfin comme vous voulez, hein, mais je vous donne un conseil après. Vous faites comme vous voulez, mais franchement la veste si elle salit, si votre poney, je sais pas, en mettant le mort ou quoi, il salit le bout de la manche, ne serait juste ça, ça va vous embêter, vous allez être, je sais pas, moi j'aime bien garder ma veste vraiment propre pour mon tour quoi. Enfin, je sais pas toi, mais moi mon dernier concours là, ma veste elle était sale. On me l'a dit quand je suis montée sur mon poney, d'ailleurs Lucie m'en a fait la remarque. J'avais pas remarqué, mais c'est parce que j'avais préparé mon poney, c'était un CCE. J'avais préparé mon poney avec ma veste, mais j'aurais dû l'enlever, j'ai regretté de ne pas l'avoir enlevée parce que franchement, elle était sale de partout. J'avais du verre comme ça et tout parce que mon poney il avait brouté. Et je lui avais mis de mort et il m'avait bavé partout là. Alors après pour faire le CSO, ça fait super classe quoi, du verre partout sur la manche. Enfin voilà quoi, moi je vous conseille de mettre un autre gilet ou un manteau vite fait et après la remettre, ça prend que quelques secondes de la remettre. Enfin ça prend pas de temps quoi. Voilà. Donc ensuite, on est au combien? On est au 7 ou au 8? 7. Au 7. Donc au niveau du numéro 7, c'est d'amener des chaussettes de rechange. C'est toute ma vie, les chaussettes. Les chaussettes, non, ça c'est toute ma vie. Même des chaufferettes. Amener des chaufferettes. Non mais parce que c'est grave important. Surtout en hiver. Genre quand vous mettez vos chaussettes et que vous les enlevez parce qu'elles sont mouillées, vous mettez une autre paire de chaussettes et vous mettez des chaufferettes. Là, c'est Trop bien. c'est toute ma vie. C'est ma beauté. Ma beauté fatale. T'es gênante. Je suis gênée. Bref, continue. Donc le numéro 8, c'est comme... Enfin moi, je dis c'est une parenthèse, mais moi j'en fais, donc pour moi c'est pas une parenthèse. Mais voilà quoi. Donc pour ceux qui font des CCE, donc concours complet d'équitation. Ça me stresse les gens qui disent concours complet. Non, c'est pas CC, c'est CCE. Concours complet d'équitation. Voilà. Bref, donc pour les concours complets d'équitation. Exactement. Donc franchement, c'est un truc que ça devrait même pas être un conseil, ça devrait être direct. C'est pas quelque chose que enfin faut venir pionter, tresser, graisser et tout le samedi après-midi ou fin d'après-midi, enfin comme vous voulez, mais le samedi parce que non, pas forcément. Ça dépend parce qu'il y a des concours ils sont pas forcément le dimanche, mais la veille. Oui, non mais parce que nous on dit samedi parce que voilà c'est le dimanche. Mais ouais j'avoue, je me suis mal exprimée, mais n'importe quel jour, que ce soit votre concours, que ce soit un lundi, un dimanche, un mercredi, venez pionter, tresser et graisser la veille, c'est super important. Parce que le matin en CCE, quand vous arrivez, souvent les CCE, bah c'est pas souvent en fait, les CCE c'est tout le long de la journée, vous arrivez à 7h du mat, vous devez embarquer le poney à 7h30, voire plus tôt. Voilà, voire plus tôt, mais vous avez une demi-heure pour préparer votre poney vite fait et l'embarquer. Vous n'avez pas le temps de le tresser, de le pionter, de le graisser et tout. Hein. Et même si vous... Même là-bas, souvent, on a le temps, mais... Ouais, même si vous prévoyez de le tresser là-bas, là-bas vous arrivez, reco du cross, du CSO, du dressage, vous partez, votre poney il est pas... Reco du dressage? Non mais reco, détente. Ah. C'est vrai. Bah ouais. Non mais j'ai dit reco du dressage, non c'est détendu dressage, tout ça, vous avez pas le temps de le pionter. Ah non. Croyez-moi, j'ai déjà testé. Et ça n'a pas fonctionné. Ouais non, vraiment, vous pouvez pas prévoir de le pionter le jour J. Non, c'est vrai. Faut prévoir une heure et demie à mon avis au plus tard pour pionter déjà, parce que c'est grave long. Alors prévoyez 2 heures pour tresser. Mais surtout nous, parce que nous on peut pas faire de pion. Donc, Ouais, c'est pas qu'on sait pas, c'est qu'on met du temps à les faire quoi. On veut tellement s'appliquer, au final ils sont moches. Des caca de lapin. Bref, donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Au revoir. Non. Bref, donc voilà, en vrai, c'est vrai, cette vidéo est terminée. Donc on espère qu'elle vous aura... Qu'elle vous aura Qu'elle vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, un j'aime, à mettre des pouces bleus parce que ça fait trop plaisir. à mettre des commentaires parce qu'on les lit, on adore ça. Sauf des méchants. On s'en fout des méchants. Et Bref. à vous abonner, donc voilà. Plus À notre chaîne. Hein? À notre chaîne. S'abonner à notre Carré chaîne. des cavalières.
Et aussi, allez Bref. vous abonner, allez voir nos autres comptes. Donc, Snapchat-vlogs. Tout en majuscule. Euh, Faut pas oublier parce que c'est grave important. et Sur Insta, alors là, il y a la K. masse là. Cavalière. Ah ouais, d'accord. K.descavalières. Ouais, en fait, on est tout le temps qu'à des cavaliers. Sauf sur Snap. Parce qu'on est des cavalières et qu'on a qu'à. On est des cavalières et qu'on a qu'à. T'es conne. Ah Bref, là là. donc voilà, sur Bref. ce, on vous fait de gros bisous. Parce que là, on pourrait continuer 1 heure comme ça. Bref, On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.